sœurs et frères, on raconte que Léonard de Vinci, alors qu'il testait des chaussures pour marcher sur l'eau, est tombé au bout de quelques mètres. Il aurait alors déclaré « Laissons la marche sur l'eau au Fils de Dieu ». Peut-être avait-il raison. Non pas que seul Jésus en serait capable, parce que Fils de Dieu, mais parce qu'essayer de comprendre les choses serait mettre son énergie et sa foi au mauvais endroit. Car notre foi au Christ ne dépend évidemment pas de la capacité de Jésus à marcher sur l'eau. Laissons la marche sur l'eau au Fils de Dieu, aurait dit Léonard de Vinci, parce que cette marche sur l'eau en dit bien plus que le fait pour Jésus de marcher sur une quelconque étendue liquide. Dans la Bible, l'eau est un symbole de mort, de chaos et d'anéantissement. Il s'agit des eaux qui recouvrent le chaos originel dans la Genèse. Ce sont les eaux du déluge qui engloutissent la terre, l'eau du baptême qui fait plonger dans la mort du Christ, et les eaux qui menacent d'engloutir la barque des disciples dans l'évangile que nous venons d'entendre. Dire que Jésus marche sur l'eau revient à dire qu'il marche sur le chaos, sur l'anéantissement et sur la mort. Il s'agit alors de mettre sa foi en celui qui prend le pas sur les eaux, quelles qu'elles soient. Au cœur de ces tempêtes, au cœur même de notre non-connaissance de Dieu, il nous dit lui-même « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Un appel qui ne va pas de soi. Ils sont 12 dans la barque. 11 s'accrochent à ce qui constitue un semblant de sécurité, quelques planches ballottées par la tempête. Un seul prend à peu près son courage à deux mains et à l'appel de Jésus, prend le risque de marcher malgré le chaos et de marcher sur son propre chaos. C'est tellement difficile qu'il manque de tomber à l'eau avant d'être rattrapé par Jésus. Laissons la marche sur l'eau au Fils de Dieu, parce qu'il vient mettre de l'ordre dans notre chaos et d'abord lui-même affronter nos tempêtes. Il fait en nous un travail de création pour nous permettre à notre tour d'affronter nos tempêtes. Il faut d'ailleurs relever que la foi n'épargne ni les doutes, ni les tempêtes. La foi n'a rien de facile, et les chrétiens que nous sommes vivons dans le même monde que nos sœurs et nos frères en humanité. Leur histoire est notre histoire, leurs doutes sont nos doutes, leurs souffrances sont nos souffrances, et leurs tempêtes, nos tempêtes. La foi n'épargne rien de tout ça. Au mieux, elle est réponse à cet appel de Jésus-Christ. Viens. Et ce courage, même petit, nous permet de lâcher prise pour sortir de la barque et essayer d'avancer dans la tempête. La foi n'épargne ni la peur, ni le doute. Pierre répond à l'appel de Jésus, mais la peur reprend le dessus.
Jésus rejoint les autres disciples dans la barque et apaise la tempête. Un acte qui les conduit, pour la première fois dans l'Évangile selon Matthieu, à confesser la foi de l'Église. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Et c'est là le centre de la foi. L'important n'est pas ce qui s'est passé ce jour-là. Nous passerions à côté du texte. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que Jésus rejoint notre barque et qu'en Église, nous ne pouvons rien faire d'autre que confesser cette foi. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui apaise nos tempêtes et nous donne le courage d'avancer, ou du moins la force d'endurer et de durer dans ce qui nous arrive, parce que nous savons bien que par moments, il est impossible d'avancer. La foi n'aura jamais de réponse définitive à la question du mal, de l'épreuve et de la mort. Elle n'a d'ailleurs pas à en avoir. Face à l'épreuve, il est vain d'apporter des réponses. La foi n'a rien d'autre qu'un chemin à proposer, un chemin de croix, un chemin de désert, mais aussi un chemin d'espérance, d'endurance et de renouveau. Et en ces temps que nous traversons, ce ne sont pas que des mots. C'est le courage incombant à l'Église et la vocation de chaque baptisé, malgré les défaillances, dans les tempêtes de l'histoire, de ne pas céder aux sirènes et aux slogans des fantômes qui promettent un monde meilleur. Meilleur, mais pas pour tout le monde, parce que forcément partisan. Vraiment, tu es le Fils de Dieu qui nous rejoint et nous rassemble dans la même barque de l'humanité, où nous devons avancer ensemble ou couler ensemble. En confessant Jésus-Christ comme Fils de Dieu, nous voulons faire de nos vies et de nos églises des phares dans la tempête pour permettre à tout un chacun de se reposer. À un moment ou un autre de nos vies, nous traversons des tempêtes. Or, ni le déni, ni la politique de l'autruche, et encore moins le cynisme, ne nous permettront d'en sortir. Et la foi ne s'inscrit pas dans cette démarche. Elle nous appelle à regarder honnêtement ce que nous traversons pour entrer en relation avec celui qui nous dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Si Léonard de Vinci dit qu'il faut laisser la marche sur l'eau au Fils de Dieu, c'est pour comprendre que Jésus est celui qui domine, qui écrase, qui soumet le chaos que nous pouvons traverser. Et la foi nous appelle à avoir l'honnêteté, comme Pierre, de lui dire « Seigneur, sauve-moi » et de laisser alors un autre faire œuvre de création en nous, pour que le chaos que nous traversons devienne d'ores et déjà chemin de résurrection, chemin où le chaos n'aura pas le dernier mot. Nous l'avons chanté avec ces mots de Johannes Frank dans ce cantique « Jesu meine Freude », écrit quelque temps après la terrible guerre de 30 ans. Derrière ton bouclier, je suis protégé de la fureur de mes ennemis. Que Satan se mette en colère, Jésus me soutiendra. À travers le tonnerre et les éclairs, contre le péché et l'enfer, Jésus me soutiendra. Amen.